Sri Ramana Maharshi. Décade. Ce fut toi qui par ta grâce m'as appelé. Quel serait mon sort si maintenant que tu as fait cela, tu ne te révélais pas à moi et que tu me laissais mourir d'angoisse dans l'obscurité du monde. Est-ce que le lotus peut éclore s'il ne reçoit pas la lumière du soleil? Et tu es le soleil des soleils. Ta grâce déborde comme une rivière, ô amour, dont la forme est celle de la montagne Arunachala. Ô Arunachala, amour incarné, j'étais sans sentiment. Je n'avais jamais ressenti le fait de fondre de l'intérieur dans le feu. Et toi, tu as choisi de faire de moi ta chose. Alors, si maintenant tu ne me remplis pas d'amour pour toi, et si tu me laisses périr dans cet état sans sentiment, est-ce que cela serait juste? Ô plénitude qui surgit de l'amour, nectar qui emplit le cœur des amants, ô joie qui est mon seul refuge, ta volonté est ma volonté. Ici, dans cet abandon, cette pure joie, Seigneur de ma vie. Ô Seigneur, je ne pensais pas à toi, et pourtant tu m'as attiré à toi avec ta corde de grâce, et tu t'es tenu là, résolu à me tuer. Alors, quelle faute ai-je commise, pauvre de moi? Quelle faute ai-je commise pour que tu t'arrêtes en chemin et que tu n'y finisses pas ton œuvre? De quoi as-tu besoin? Pourquoi me torturer et me laisser de cette manière? Ô Arunachala, termine ton œuvre et vis pour l'éternité. Tu m'as choisi parmi toutes les créatures de la terre, mais qui as-tu gagné? Tu m'as sauvé, n'est-ce pas? Tu m'as sauvé de l'abîme et tu m'as tenu fermement à tes pieds. Seigneur, océan de grâce, mon cœur se sent si honteux du simple fait de penser à toi. Puisses-tu vivre pour l'éternité, ô Arunachala, et me laisser m'incliner devant toi, afin de te louer de tout mon cœur. Ô Maître, tu m'as amené ici de manière furtive, et tu m'as gardé à tes pieds. Maître, lorsque les gens demandent « Quelle est votre nature ?» eh bien, je suis obligé de pencher la tête. Je suis comme une statue muette. Maître, trouve un moyen de faire cesser cette faiblesse
Ne me laisse pas me débattre comme un cerf dans un filet. Quelle est ton intention, maître Arunachala? Mais qui suis-je pour te comprendre? Seigneur suprême, je suis toujours à tes pieds, comme une petite grenouille à la racine d'un lotus. Cela aurait été merveilleux si tu avais fait de moi une abeille butineuse. Mais si je meurs alors que je suis attaché à tes pieds, ce serait véritablement un monument de disgrâce pour toi. Ô lumière aveuglante de la colline d'Arunachala, ô infinité de grâce plus subtile que l'éther. Si l'éther, l'air, le feu, l'eau ou la terre, toutes les créatures vivantes et les objets matériels ne sont rien, mais toi et moi sommes seuls. Ô toi le pur, lumière omniprésente, comment puis-je rester séparé de toi? Puisque tu brilles depuis l'intérieur du cœur, cet espace infini qui est sans rival, comment pourrais-je rester différent et séparé de toi? Viens à la lumière, ô Arunachala, et installe tes pieds de lotus sur la tête de ton serviteur. En détruisant toute pensée de gagner ma vie en ce monde, tu m'as transformé en mendiant sans valeur. Si tu me laisses dans cet état, je ne peux être que misérable et malheureux. La mort serait préférable à ce type d'existence. Être suprême, manifesté sous la forme de la colline d'Aruna, et rayonnant dans le monde comme le seul remède à la folie. Accorde-moi, moi qui suis fou et sans valeur, le remède suprême de m'attacher à tes pieds. Ô suprême Seigneur, je suis l'un de ceux qui manquent de sagesse, de pouvoir m'attacher à tes pieds en toute liberté et libre de tout attachement. Ordonne que mon fardeau ne soit plus mon fardeau, mais le tien, car que peut être le fardeau pour toi, toi qui soutiens le monde? Suprême Seigneur, j'en ai assez de porter le monde sur mes épaules, séparé de toi. Arunachala, ne pense plus m'éloigner de tes pieds. J'ai découvert quelque chose de nouveau. La montagne, tel un aimant pour les âmes, arrête le mouvement de tous ceux qui vont penser à elle une seule fois, vont tourner leur visage vers cette montagne. Alors, cette âme, ces âmes seront attirées, seront rendues immobiles au sein de la montagne, et la montagne se nourrira de leur mental comme un fruit mûr. Ô âme et esprit, comprenez cette merveille et
atteignez la délivrance. Telle est la puissante montagne Arunachala, le destructeur du mental qui brille dans le cœur. Combien y en a-t-il qui ont été détruits, comme moi, parce qu'ils regardaient cette montagne comme l'être suprême. Ô homme dégoûté par cette vie de misère incessante, cherchant quelque moyen de quitter le corps, eh bien, il y a un remède sur cette terre, un remède rare et mystérieux, qui tue sans tuer tous ceux qui ont pensé une fois à disparaître. Sache que ce remède rare est la puissante montagne Arunachala, elle et rien d'autre. Om Namaha Shivaya.